Là, il y a tout. Est-ce qu'il a vécu 100 ans, Ah, Jérémie? vous avez marqué là, je vois. Non, 3270. Oui. Bravo, bravo. Parce que, bon, c'est souvent les traits qu'il y a là. Hazak. Mais apparemment, Jérémie, il aurait vécu 100 ans, alors. S'il en parlait avec Ouais, l'autre, oui. ouais, c'est ça. Oui, hein? Alors, Rabotaï, on est deuxième cours de Yecheskel, mais tellement il était profond le premier qu'on va refaire un résumé récapitulatif, je ne sais pas comment on le dit en français. Alors, on est dans la même période du prophète Jérémie. Apparemment, il est né donc dans l'année 3270, selon les devoirs de M. Karasanti, Razak. Et il a vécu donc 70 ans, Yecheskel, en moyenne. Hein, bravo. Et il est décédé pratiquement la même année de Jérémie. Il y a une grande différence entre les deux. C'est que Yecheskel, il est en Babylonie. Oui. Et Jérémie, il est en Israël. Non, mais il est mort Israël, et à la fin, il est parti en Égypte. Voilà la grande différence entre les deux. Donc, c'est deux visions complètement différentes. Jérémie, on avait étudié, on s'est pris la tête. Et encore, on avait étudié que la, on va dire, biographie, si on peut dire, de Jérémie, mais on n'a pas étudié encore Lamentation, Echa, que là, c'est, il a écrit, il a dessiné un peu la situation à Jérusalem pendant la période de... Voilà, Jérémie, très très dur. Hein. Donc voilà, bravo. Alors pratiquement, ils sont décédés dans la même période. Et on parle donc des deux derniers prophètes du premier temple. On est bien? Chazak ou Baruch. Et donc le premier temple, il a été détruit dans l'année 3338. Et là, il est Yoyachin. Yoyachin, c'est à peu près, voilà, on a 11-12 ans avant la description du temple. Voilà, on a chiffré la date exacte. C'est bon? Razak pour les devoirs, hein. Pour la cavode. Vous avez bien travaillé. Vous avez noté les dates et tout. Pour la cavode. Alors, je lis aujourd'hui, j'essaie de traduire selon ce qu'on avait vu hier. Si quelqu'un est issu avec nous dans la vidéo, alors sachez que c'est un résumé. Vous pouvez sauter à la prochaine vidéo si vous voulez directement passer au message. Mais nous, on va passer à la physique. Vayi bishloshim shana. Varevi bachamisha la chodesh. Vani betoch hagola al nehar kevar niftechu hashamayim va'ir'e marot Elohim. Donc, dans la 30e année du 4e mois, 5e jour du mois de Tammuz, je suis... Ouais, hier, mais là, j'ai revu, c'est Tammuz. Oui. Ah, Tammuz. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui... Chazak. Je suis dans l'exil sur le fleuve. Le ciel, il s'est ouvert et j'ai vu quelque chose de divin. C'était Bachamisha la Chodesh Yashana Hamishit Legalut Amelech Yoyachin, 5e année de l'exil de Yoyachin. Donc, on est dans les dernières années, entre 12 ans à 7 ans avant la description du temple. Ayoaya devar Adonai Yecheskel ben Buzi a Kohen be'eretz Kasdim al Nehar Kevar vati alav sham yad Adonai. Voici la main de Dieu que j'ai eue en Chaldéon, Bavel. Oui. Vaere, vous êtes prêts? Alors, moi, la vérité, si vous voulez, M. Karasan, si vous voulez lire en français, Oui. je crois que c'est mieux, parce qu'hier, on a lu tout en hébreu et c'est très profond. Alors, Bechavod, à partir du 4e, écoutez bien et suivez en hébreu. Donc, le verset 4, alors. Oui. Or, je vis soudain un vent de tempête venant du nord, un grand nuage et un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour et au centre. Au centre du feu, quelque chose comme le Hashmal. Alors, on a parlé du Hashmal hier. Hein. Nous, on appelait ça le courant. C'est la première fois dans la Bible où il y a le mot Hashmal, hein, l'électricité. Il a fait 5. Et au milieu, l'image de 4 chayotes, et voici leur aspect. Elles avaient figure humaine. Chacune, maintenant c'est le 6, hein, ouais. Chacune avait 4 visages et chacune 4 ailes. Leurs pieds étaient des pieds droits. La plante de leurs pieds était comme celle d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'airain poli. Donc, on est comme du cuivre. Hein. Comme du cuivre, bravo. Et des mains d'hommes
apparaissaient sous leurs ailes des quatre côtés, et les quatre avaient leur visage et leurs ailes. Hier, on a calculé, ça a donné 256 en tout. Hein. Oui. 4 visages dans chaque. Alors, on est en train de parler comme si on parle des les quatre pieds de la chaise céleste. D'accord? C'est ça l'image. Chaque pied de la chaise céleste, elle a 4 côtés. D'accord? Nord, sud, ouest. On va dire un carré. Chaque carré, il y en a 4 visages. Tout de suite, il va dire lesquels. Ouais. Chaque visage, il a 4 ailes. Vous faisiez les calculs ou pas? Oui. D'accord? Et il y a un pied qui descend jusqu'en bas. Bechavod. Alors, donc, on est dans verset 9 maintenant. Joignant leurs ailes l'une à l'autre, elles ne se retournaient pas dans leur marche. Chacune allait droit devant elle. Quant à la forme de leur visage, elles avaient toutes quatre une face d'homme et une face de lion à droite. Toutes quatre une face de taureau à gauche et toutes quatre une face d'aigle. Ah oui, donc il y avait une forme d'homme, de lion et d'aigle et de taureau. Mais dans chaque côté, il y a ces 4 visages. On est d'accord. Il voulait dire qu'ils n'ont pas besoin de faire marche arrière. Alors là, on va parler du mouvement. 360 degrés. On est en train de comprendre que le monde, la Terre qu'on est, elle fonctionne avec cette force de la chaise céleste en haut. Hein. On est à fond dans la Kabbalah, très haut. Et ils n'ont pas besoin, ça veut dire si maintenant c'est le domaine, j'essaye un peu selon ce que j'ai lu, sans comprendre beaucoup, partager avec vous. Si maintenant c'est le domaine de lion, appelez ça la rigueur ou ce que vous voulez, qui doit réagir, alors le lion, il ne doit pas faire marche arrière, il est présent dans chaque côté. Il y a un visage de lion. Parce qu'il a une vue à 360 degrés. Ouais. Voilà en grand. Maintenant, il y a les ailes. C'est ce qui va faire bouger. On va arriver à les atomes. Hein. D'accord. Alors, et leur face était telle, et leurs ailes étaient déployées vers le haut. Elles en avaient 2 jointes ensemble, et 2 recouvraient leur corps. Chacune allait droit devant elle, du côté où l'esprit dirigeait leur marche. Elles allaient sans se détourner dans leur vol. Quant à l'aspect des chayot, elles apparaissaient comme des charbons en feu, incandescents, comme des flambeaux. Un feu circulait entre les chayot et ce feu avait un rayonnement et du feu sortaient des éclairs. Et les chayot allaient et venaient tels l'éclair. Ça, c'est la phrase, une des plus dures. Ouais. Ratso Vachov. On parle beaucoup de ça dans la Kabbalah. C'est le mouvement infini. Ça veut dire il y a toujours un mouvement. On a appelé ça comment on appelle ça? Les électrones, les newtons. L'atome. Ouais, si vous voulez l'atome, ça veut dire il n'y a jamais de repos. C'est toujours en action. Oui. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de repos. Voilà. Maintenant, on arrive tout ça c'est en haut. Shalom. Vous êtes avec nous dans le. Il y a des arrêts. Non, mais s'il y a des questions, avec plaisir, parce qu'il n'y a pas de réponse. Hein. L'électron. Oui. Voilà, l'électronique. L'électricité n'est pas continue. Il y a des arrêts dans l'électricité. Mais ça, on parle de l'atome. Donc, c'est quelque chose qui est plus. Non, il y a l'électricité continue. Les batteries et tout ça. Ah, les batteries, oui. Non, mais l'électricité naturelle. Donc, c'est un plus et un moins. L'électricité courante, c'est discontinu. Et une batterie, c'est continu. Oui, d'accord, pour la batterie. Voilà, maintenant la création de la Terre. Écoutez, c'est là. Voilà. Tout ça, c'est en haut pour l'instant. Hein, donc, on est au verset 15 maintenant. Oui. Et je regardais les chayot et voici qu'il y avait une roue à terre près des chayot vers leurs 4 faces. L'aspect des roues et leur structure ressemblaient au tarshish. Alors, le tarshish, ils disent, ah oui, c'est du cristal. Cristal, bravo. Et toutes 4 avaient même la même forme. Et pour leur aspect et leur structure, c'était comme si une des roues était encastrée dans l'autre. Ah oui, c'était une dans Alors, l'autre. c'est là, on est dans les atomes. C'est infini des cycles
Des roues dans des roues dans des roues. Ouais. Et dans la Kabbalah, on donne un exemple de l'oignon. Il parlait peut-être des galaxies. Les galaxies, c'est où la forme des atomes, c'est des roues ovales qui sont l'une dans l'autre. Ouais, je crois que c'est ça qu'il parle, dans le atome, parce qu'on est dans la Terre. Ouais. Il y a les galaxies, mais dans la Terre même, chaque objet qu'il y a dans la Terre est fait par cette forme de roue qui est transparent. C'est ce qu'il dit cristal, on ne le voit pas, nous. Hein. Cristal. Il est transparent et il est un dans l'autre. Retenez le mot pour plus tard dans la Kabbalah, glidé batsal, comme des couches d'oignons. Une dans l'autre. L'oignon. C'est avec ça qu'on peut comprendre un petit peu qu'il n'y a pas de vide. Toujours, il y a un autre atome et un autre atome. Plusieurs clipotes. Oui. Alors, on continue. Là, donc, on est verset 17 maintenant. Oui. Elles allaient de leurs quatre côtés quand elles se mouvaient sans se retourner dans leur marche. Leurs jantes, les jantes, on parle des jantes, donc des roues, étaient d'une hauteur redoutable. Tout autour. Et quand les chayotes marchaient, les roues avançaient aussi avec elles. Et quand les chayotes s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ça veut dire que chaque chose qui bouge ici, sur terre, on va dire comme ça, c'est parce qu'il y a un mouvement en haut. Mais quand quelque chose, peu importe quoi, un ballon, il se lève, les atomes qu'il y a dans le ballon continuent à tourner dans le ballon. Il n'y a pas de fin. Ça ne s'arrête jamais. Un morceau de bois. Voilà, et c'est ce qui va parler. Il y a Ruach Haya, ça veut dire tant que Dieu il donne l'ordre, si vous voulez comme ça. C'est ce qu'il dit après au chapitre, au verset 20. Donc, où l'esprit voulait aller, elles allaient. Et les roues s'élevaient dans le même sens qu'elles, car l'esprit de la Haya était dans les roues. Avec elles, elles marchaient, avec elles, elles s'arrêtaient. Et quand elles s'élevaient de terre, les roues s'élevaient comme elles, car l'esprit de la Haya était dans les roues. Bravo, on a compris que c'est excusez-moi sur les mots en français, hein, par rapport à hier, on essaye de détailler sans rien comprendre. Ça veut dire quand il y a un déplacement de la chaise de mon Dieu, on ne peut pas le comprendre parce que nous on dit Melo Kolar et Skevodo. Elle est partout la présence de Dieu. Mais selon le mouvement de la chaise, ça veut dire le déplacement d'Hachem, qui biachol. Alors tous les chayot, la chaise, se suit. Et si Dieu il décide d'arrêter quelque part les atomes, bombe atomique. Quoi. Ah oui, ça saute. Mais tant que Dieu il tient le monde et que hop, alors il y a Ruach Haya, on appelle ça, hein, un esprit, comment il a traduit, un esprit vivant, divin, Ruach Haya. C'est la vie, c'est un peu la vie, non? Le vent de la vie. La vie. Vous avez remarqué que même le mot Hayot, que nous on dit ici création, mais ça parle aussi d'une vie. Tout ça, c'est quelque chose qui est. Oui, mais créature Hayot, vivante. Mais pourquoi il y a le mot Hayot? C'est des anges. On avait vu que. On a donné le nom de l'ange hier. Là. Sandalphon, on l'a appelé. Vous vous rappelez pas? C'est Rachi qui l'amène. C'est qui lui? C'est lui le pied, celui qui a tiré de cette chaise céleste notre terre, Kadura Haaretz. Et on a même rigolé un peu parce que sandal, ça vient du mot chaussure. Alors Rachid dit. Il dit jamais son nom. Alors Rachid dit, il y a sandal et après à la suite phone. On a rigolé, on a dit que c'est la connexion de téléphone, c'est la connexion de haut et de bas. Attention, à tout le début de la Kabbale, elle est là et même elle explique plus que ça. Comment est-il possible que si Dieu, sa lumière et ça est partout pour créer la terre, il fallait faire un tzimtzum. Vous avez entendu parler de ce mot Dieu, c'est rétracté. Voilà. C'est rétracté. Et au début de le livre de Rabbi Chaim Vital, Otzrot Chaim, qu'il a écrit selon son maître le Harizal, il explique un petit peu comment
Comment? Mais il explique comment ce Tzimtzum il a été fait. Bien sûr, en marchant avec les 10 sphirotes toujours. Hein. Tout ça, on a compris que tous ces roues-là, on peut leur donner des noms. Hein. Allez, tu prends un oignon, on va dire maintenant on a. Ouais, ça doit être des sphirotes. Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, que tout ce qui coule d'en haut et qui descend en bas, c'est avec ces 10 chaînes, ces 10 roues, ces 10 sphères. Et si vous voulez ce Tzimtzum, on peut l'expliquer comme quelqu'un qui veut rentrer dans une chambre et il y a beaucoup de lumière. Et tellement il y a de la lumière, on ne peut rien voir, que la seule manière de pouvoir voir, c'est de cacher un petit peu la lumière. Faire un écran, oui. Faire un écran ou pas diminuer la lumière. La lumière, elle est très forte. Ouais. Mais créer comme un espace qui va être… protégé de la lumière. Voilà, protégé de la lumière. Sur un pied, hein. Après, c'est trop profond. Même Rashi, là, vous allez voir, on va arriver au Rashi qui va dire En reshut. Pas d'accès. Alors, on continue, 21. On est au 22, là. 22, Dmout. Et sur la tête de la Chaya apparaissait un firmament comme un cristal immense qui s'étendait au-dessus de Bon, ici, sur les commentaires, on voit qu'il amène que c'est la même voix par Rashi. Hein, c'est dans le Radak, Rabbi David Kimri, qu'il a écouté la même voix qu'on a eue dans les 10 commandements. Donc, cette voix-là existe tout le temps en haut, sauf qu'avec tous les écrans, nous, on n'a pas accès. Mais le prophète Yecheskel, il a eu accès à reconnaître la même voix qu'il y avait de 10 commandements, et c'est ça, ce bruit-là. Ah oui. Voilà, Ro'im et Akolot. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est pas que Dieu est descendu pour nous faire écouter, c'est le peuple d'Israël était dans un niveau tellement élevé, oui. Au 50e jour après le Homer, qu'on a eu accès à Yecheskel. Et c'est pour ça qu'on utilise une métaphore dans le Midrash que vous connaissez tous, Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi à Cohen. C'est lui Yecheskel ben Bouzi. Ça veut dire le niveau qu'on a eu entre le sortant de la mer et le mont Sinaï, il était encore plus haut que Yecheskel, parce que Yecheskel, ça a duré, on va dire quelques secondes. Que là-bas, c'était… Parce qu'ils entendaient, mais ils voyaient aussi. Finalement, c'est le grand miracle. C'est le grand miracle d'avoir passé d'un niveau à un autre comme ça en 50 jours, c'est vrai. 25. Alors, 25. Puis, il y eut une voix au-dessus du firmament qui dominait leur tête. Quand ils s'arrêtaient, leurs ailes pendaient immobiles. Et par-dessus le firmament qui dominait leur tête, il y avait comme une apparence de pierre de saphir, une forme de trône, et sur cette forme de trône, une forme ayant apparence humaine au-dessus. Donc, c'est ce qu'on se demandait aussi, cette forme. Et alors, on va terminer finalement. Rashi, je vous précise, Lonitan reshut lidbonen bemikraze. Je traduis mot à mot. On n'a pas le droit, on n'a pas accès de l'itbonen, de essayer de comprendre. Ça y est, encore la chaise. Tu peux métaphoriser un peu la chaise, le trône du roi, oui. Mais après, au-dessus du trône. Tu sais pourquoi il te dit ça? Une image qui est dans le ciel. Pour ne pas arriver à des fausses explications. C'est ça qu'il te dit. On le parle. Pour ne pas arriver à de fausses explications. Oui, pour ne pas avoir des pensées qui courent. Des machines à côté, c'est bon. Voilà, là, il te donne des notes, des métaphores, si tu veux. C'est comme on est dans le soleil. Tu ne peux pas regarder le soleil. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Il dit quand même une apparence humaine, mais enfin, parce qu'il ne veut pas dire autrement. Oui, mais la Torah est remplie
Yemin Adonai. Romema. Yemin Hashem Osachail. Yemin Khatit dans Aziashir Moshe, comme on dit là-bas avec Etzba, bravo, le doigt, la main droite de Dieu. Aine Hashem Elokechaba, les yeux de Dieu. Haron Af, colère, le nez. Oui, c'est pour notre compréhension à nous. Oui, mais nous, on a été créés à l'image, c'est pas pour rien qu'on a 2 mains et pas 3 mains, et que les yeux ils sont en haut, et que le nez il est là, et que la bouche. Oui. Donc c'est Kemaré Adam, il dit. Kemaré Adam. Pourquoi je vais loin? Naase Adam, Ketsalmenu, Kidmutenu. Ah ouais. Dieu, il a dit, on va faire, alors ça c'est un autre sujet Rachid, mais on va faire un homme à notre image. Alors nous, on est avec l'accès Moussar, leçon morale, c'est qu'on doit être à l'image de Dieu dans la Tzedaka, mais là, Yecheskel, il nous... Ouais. Donc on termine avec les 2 derniers versets, le 27 maintenant. Et je vis comme un chashmal, comme une sorte de feu entouré d'un réceptacle, depuis ce qui semblait serein jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait serein jusqu'en bas. Je vis comme un feu avec un rayonnement tout autour, tel l'aspect de l'arc qui se forme dans la nuée en un jour de pluie, tel apparaissait ce cercle de lumière. C'était le reflet de l'image de la gloire d'Hachem. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui parlait. Voilà, on arrive. Il a vu une apparence. Ah, voilà. Là, je vois que c'est tout le début du livre de Tanya. Il te parle de la clipa de Noga, que nous on a traduit ici, une lumière. Ouais. C'est comme une aura. Un aura. Aura, ouais. Alors, il explique beaucoup le Tanya qui dit que c'est ça la séparation entre les biens et le mal. Donc, c'est bien à l'intérieur, c'est mauvais à l'extérieur, comme une peau d'orange, on va dire comme ça. C'est cette clipa-là. Mais dans quel monde on est ici aussi? Je vois un grand débat. Est-ce qu'on est dans le monde de Yetzira, Sia, Bria, Atzilut? Vous avez entendu parler un peu de tous ces mondes? Il ne te dit pas. Olam HaYetzira Yaetz Hadarat. Donc, il est arrivé Nogalo Saviv. Attends, je vous lis. Oula, il y a beaucoup Taou Bézé. Je ne vais pas rentrer dans ça là. Mais il est arrivé jusqu'à la séparation de bien et de mal. Il avait vu au début en dessous de la séparation, on va dire comme ça, et il a atteint le niveau où il a vu, même en haut, ce Hashmal, où il n'y a plus du tout le rein. Le mal n'existe pas. Le rein n'existe pas. Finalement, c'est ce que dit le Rambam aussi. Oui, le mal n'existe pas. Nous, on le traduit comme mal. C'est le vrai et le faux. C'est ça que l'on... Comment il dit le Ramak? Kolmar Shorshon Matok. La racine de toutes les mauvaises choses, c'est doux en haut. Mais on n'a pas accès pour voir le bien. Nous, on voit mal. L'autre, il souffle, l'autre, il n'a pas, l'autre, il est malade. On n'a pas accès à comprendre comment c'est pour le bien. On croit mal que c'est du bien. Ouais. Voilà, il te dit ici, là, regardez, je vous lis. Rabbi Hanania, écoutez bien. Amen. Izhiru Hazal, je vous lis mot à mot d'un commentaire qui s'appelle Mar'e Yecheskel. Il y a son nom? Non. Mar'e Yecheskel. C'est pas Malbim, c'est Malbim, non? Non, je ne sais pas si c'est le Marikra. En tous les cas, regardez, je vous lis mot à mot juste pour comprendre ce qu'on vient d'étudier là. Izhiru Hazal à la Drisha Behashmal. Les rabbins, ils ont dit attention de ne pas approfondir cette histoire de Hashmal, d'électricité. Au Maase Betinok, Shaya Mevin Behashmal, il y avait un enfant, quelqu'un qui comprenait un peu cette histoire. Au Masik Shane Yenuka, de Lav Orach Aran. Bon, c'était un cas bizarre. Au Misham, Kitzetz Acher Benetiot, Veta'a, Be Matat Mem Tetet, ou Be Olam HaYetzira.
Et c'est de là que ça a commencé l'autre religion. Ils se sont trompés. Ils sont trompés dans ça. Il ne faut pas essayer de comprendre. Oui, bien sûr. Ça a créé une autre religion, pour vous dire. Tellement Tellement il n'y a pas de compréhension. Faut pas... Ouais. Rabbi Meir, il avait étudié chez lui, Aher. Vous connaissez l'histoire avec Aher, non? Oui. Il était monté en haut avec les trois autres. Il a vu un. Voilà. Et lui, Rabbi Meir, on l'a dit, mais comment tu as étudié la Torah avec celui-là là, qu'il a complètement tourné? Et il a dit, j'ai pris la grenade, j'ai mangé l'intérieur et j'ai jeté la peau. C'était ça, Toho Achal, Klipato Zarak. Alors après, il te dit, il est arrivé à un niveau qu'il a pu Efshit Or Anahash, Petiken et Rabo Be'esh, Otsi Mikrivro, ça devient la peau du serpent. Brrr. Stop. Stop pour le premier chapitre. Pas besoin de faire des devoirs, mais voilà, je crois qu'on l'a compris un peu mieux qu'hier. Tu n'as pas offert des devoirs. Bon, on a compris que ça nous dépasse quand même. Voilà, mais je pense que c'est peut-être la base. Je ne sais pas, il faut demander les droits d'orateur à Einstein, mais je crois que c'est la base de tout l'atome, tout ce qui explique, entre guillemets, aujourd'hui, que la science explique que le monde, il y a toujours un mouvement non-stop qui tient n'importe quel objet dans le monde où il n'y a pas de vie. Quand il y a de vie, on va dire, je ne sais pas s'il y a des atomes. Oui, dans tout ce qui est minéral, il y a des atomes, c'est comme ça qu'ils tiennent. Mais maintenant, dans un corps humain, il n'y a pas des atomes, non? Si. Il y a quand même des atomes, mais on les donne une autre nom ou partout? Non. Dans tout ce qu'il y a sur la Terre. Tout. Voilà, des atomes, des atomes que vous êtes bien d'accord qui fonctionnent tout le temps. Ratso Vachov. Ça bouge non-stop. Et quand Dieu il décide que ça ne bouge plus, c'est ce qu'on a vu, eh ben ça s'arrête. On a compris. Ça veut dire que ça n'existe plus. Ça a disparu. Que ce sera un être humain, que ce sera un animal, que ce sera une plante ou que ce sera minéral. Et la Neshama, elle est dans la tombe. Ouais, tout est dans ces. Comment il appelait ça? Ophanim, les chars, les roues. Voilà. Voilà, Rabotai. Bon, on avance aujourd'hui. Chapitre 2. La Neshama, elle bouge quand elle est dans le corps. Vu que ça bouge toujours le corps de l'être humain. La Neshama est dans le corps. Elle bouge elle-dessus. Ça me dépasse. On parle aujourd'hui que la Neshama, elle a un petit. Même il parle qu'elle pèse 21 grammes. Il y a des études comme ça qui ont été faites. Ouais, ils ont calculé tout de suite au décès d'une personne, ils perdent 21 grammes. Apparemment, c'est le poids de cet esprit divin. Voilà. Et elle est quelque part dans le cerveau. Maintenant, je sais pas te répondre si ça bouge pas. Ça me dépasse. Vayomer Ben Adam. Allez, on avance. Amod, et c'est pas fini. Attendez, oh là, Yacheskel, on va faire un grand kiff. On n'est qu'au début là. Hein. Il va nous apprendre des choses. À la fin, ouais. Mais il est plus facile que. Tout, même après, hein, il y a le 40. Ouais, ça c'est les Triatametim. Et après, on a le temple, les plans d'architecture. On va amener les livres et tout. Vayomer Elai, Ben Adam, Amod al Raglecha, va adaber otach. Et j'ai écouté une voix qui me dit, être humain, mets-toi debout, je veux te parler. Alors Rachid intervient là quand même. Et comme il avait vu les choses des anges, pour le remettre sur terre. Hein. Oh, Ben Adam! C'est quoi Ben Adam? Madame, fils de l'homme, le sang. Le sang, ça veut dire c'est bon, tu as vu? Voilà. Redescends. Vatavo birouah.
כאשר דיבר אליי, ותעמידני על רגלי, וישמע את מדבר אליי. Apparemment, tellement la chute, elle était balèze qu'il est tombé complètement. Il fallait le remettre sur pied. Hein? Alors, j'ai eu l'esprit, elle m'a remis sur pied. Ouais. Et voilà le message. ויאמר אליי בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים, אשר מרדו בי, המה ואבותם פשעו בי, עד עצם היום הזה. Regarde, je t'envoie à 2 tribus. C'est qui les seules 2 tribus qui sont restées en Israël? Yehuda et Binyamin. Bravo à tous de suivre l'histoire. Hein, je lis selon les commentaires. Shnei Shvatim, c'est Rashi qui dit, c'est eux les Shnei Goyim. Je t'envoie à 2 peuples qui m'ont trahi, eux et leur père jusqu'à aujourd'hui. Vehabanim, pasuk daled, keshepanim, vehiskelev. Les enfants, ils sont visage pshonfa et un cœur dur, hazak. Ani sholeach otra alehem ve'amarta alehem, ko amar Adonai Elohim. Et tu vas leur dire à mon nom. Vehema imishme'u ve'im yahdalu. Alors déjà, je comprends maintenant, hier, il avait demandé la question, Alain, il n'est pas là aujourd'hui, pourquoi Yecheskel vient après Jérémie? Alors, on a compris que Yecheskel, il est né, on va dire, 30 ans après Jérémie. Oui. Jérémie, il est né avant lui. Oui. Mais on va trouver beaucoup des correspondances entre… Parce que le message, le but du message, c'est le peuple d'Israël. Oui. Malgré que Jérémie, à la fin du livre, il s'adressait à toutes les nations. Vous vous rappelez, hein, il a fait bref aussi Babylonie, machin, Jordanie, Mais principal, c'était Israël. Alors là aussi, le message, il va être beaucoup des messages communs. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça vient après Jérémie. Vehema im yishme'u ve'im yahdalu, ki bet meri hema v'yade'u ki navi haya betocham. Dur à traduire. En grand, je sais qu'ils ne vont pas m'écouter, mais au moins… de rébellion. Ouais, mais au moins qu'ils ne vont pas se plaindre que je n'ai pas envoyé un prophète. Ah oui. D'accord? Donc, ça… son nom. Ouais. On dirait qu'il est anonyme. Ve'ata ben Adam, al tira mehem, ou midivrehem al tira. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur de leurs paroles. Qui saravim vesalonim itach. Otach, pardon. Saravim, il dit Rashi. Sarvanim. Kotsim, il dit. 20 noms, ils ont, il dit Rashi. Les pics, ils ont 20 noms différents en hébreu. Kotsim, Dardashim, Sarvanim, Salonim, etc. Donc, Razak, tu as 10 minutes, non? Non, tu n'as pas 10 minutes. Razak, il est au courant, le montant et tout, Ilan? Oui. Razak Obarour, merci pour tout. Mais tu n'as pas pris le talet quand je te donne demain? Ok, Razak Obarour. Combien il y a? Parce que je ne vais pas avoir le temps. 6 120. Merci beaucoup. Merci à vous. Toda Rabba. Vous pouvez distribuer maintenant. Bevakasha. Amen. Voilà, Kavod, il a fait un travail extraordinaire, monsieur Attali Yitzhak. 6 120. Juste Mechila, je l'ai mis dans la poche de la synagogue. Hein? Les pièces de ouais, vous avez un stylo pour moi, ça je n'oublie pas. J'ai marqué sur le papier de mariage 6120. Yitzhak, Nathalie, Sefer Torah. Toda Rabba. Donc, n'ayez pas peur, c'est des pics. C'est comme des scorpions. Comment il a traduit Bet Meri? C'est un peuple de… Une maison de rébellion. Wow, une maison de rébellion. Tu vas leur parler quand même, qu'ils écoutent ou pas, maison de rébellion. Veata, elle est pas mal celle-là, elle m'a plu le mot.
Mais rebelle, c'est des. Les rebelles. Voilà, en hébreu, la racine, elle est à mer, mar. Vous voyez le mot meri. ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי. Sois pas rébellion comme les rebelliers. Ça, on dit en français. Les rebelles. Les rebelles. Sois pas rebelle comme les rebelles. Incroyable. פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך. Ouvre ta bouche et avale, excusez-moi sur le terme, comme ça il dit Rashi, avale ce que je vais te donner, et il va le donner là, un parchemin. Regardez cette histoire. Vaïr'e, ça commence. Je vous ai dit, on va planer beaucoup avec Yecheskel. Veine yad shelucha elai, veine bo Megillat Sefer. J'ai vu une main qui arrive vers moi avec une Megillah, parchemin. Vaïfros sota lefanai. Elle était fermée, donc il a ouvert. והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה קינים והגה והיא. Alors, Rashi déjà, on est là pour faire les commentaires, ce qu'on arrive à lire. La Megillah, elle est écrite, déjà le pshat. Recto verso. Recto verso, ça c'est le pshat. Déjà Rashi, ça ne suffit pas le pshat, et il dit, c'est marqué dedans, le passé et le futur. Déjà. Et en plus, kinim ve hege vahi. Kinim, c'est une explication pourquoi des gens justes, ils galèrent. Vous comprenez un petit peu que c'est une question, même Moshe Rabbeinu n'a pas eu de réponse, quoi. Hein. Et vehege, c'est le salaire après 120 ans. Vehi, c'est ce qu'il attend aussi à les méchants après 120 ans. Donc, en grand, explication de tout ce qui se passe sur Terre, et on ne peut pas le comprendre sans connaître le passé et le futur. Hein. On est bien d'accord, parce qu'on voit quelqu'un qui souffre, pas savoir dans quelle réincarnation ça peut remonter. Donc, il devait voir le passé, et quand tu vas le montrer le salaire qu'il va avoir plus tard, donc c'est la petite lavo. Hein. C'est un rapport, ce qu'on avait parlé. De Ouais, Gan Eden, Gehenam et Gilgulim. On n'a pas dit que dans le Chumash, c'est dans le Tanakh. On est dans le mot Galgal, hein, réincarnation. Les roues, bravo, Gilgul. Galgal, c'est le même. On n'a pas dit que dans la Torah, on avait parlé des malédictions. C'est pas lié au Lamazé. Oui, dans le Pshat, toutes les malédictions de Berhokota et même de Kitavo, hein, on a 49 et 98. Parce que quand c'est Dieu qui les a donnés, c'est 49. Quand Moshe il a répété, il les a doublés. 98 malédictions, tous ici sur terre. On ne parle pas du tout de la Hati de l'avant. La Torah, n'oubliez pas, BHR, bonne journée. De toute façon, on s'arrête là. Hein. On va s'arrêter au chapitre 3. On ne va pas redémarrer à nouveau. On va laisser le parchemin ouvert jusqu'à demain. Et dans la Torah, c'est marqué nulle part. Le mot, ouais, mais là, on est dans le prophète. Mais dans la Torah, il n'y a pas le mot Olam Haba. Et même le mot Gan Eden, il ne parle pas de après 120 ans, il parle dans la création de Adam et Ève. Began Eden Mikedem. Vaïgaresh Elokim et Adam Migan Eden Asher Yatsa. Oui, alors demain, il va manger le parchemin, hein, Yecheskel. Hein, attention, hein, ce n'est pas évident de comprendre, mais je préfère aujourd'hui de s'arrêter là, juste pour vous donner un peu de goût. Ça va être profond un petit peu toute cette série. Au cas où quelqu'un n'est pas là, il peut le trouver sur YouTube. Et Baruch Hashem, c'est beau parce qu'on est en train d'apprendre les livres de prophètes. Et si on ne fait pas cette série-là, malheureusement, je dis dans beaucoup des endroits ou dans les yeshivot et tout, ils n'ont pas le temps d'étudier ça, que c'est quand même... c'est la base. Alors voilà, Yecheskel Ben Bouzi à Cohen. Merci à vous de suivre malgré les complications. Et Bezrat Hashem.